Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous les amis, comme vous vous en doutiez, comme je fais la plupart du temps pour les gros matchs comme ça, je fais un petit débrief à froid. J'aimerais revenir sur Aston Villa PSG, 3-2 pour Aston Villa, parce qu'il y a des choses importantes à dire et j'aimerais les dire, et parce que là voilà, on est plus à froid, c'est le lendemain, là on peut commencer et on commence à savourer cette demi-finale, cette qualification en demi-finale de Ligue des Champions. Voilà. C'est vrai qu'hier à chaud les amis, mais je pense que beaucoup de supporters étaient comme moi à chaud, avec ce qu'on a vécu, avec une remontada qui nous a vraiment à deux doigts, tu sais, ça nous a frôlé quoi. Hein, la remontada nous a vraiment frôlé, on a revu un peu les vieux démons ressurgir. On n'était pas bien, j'avais la barre au ventre, j'avais un stress comme pas possible, j'étais pas bien à l'intérieur, là j'étais pas bien, j'avais une barre au ventre, limite j'avais envie d'aller poser un bout de citron dans les toilettes, j'avais le cœur qui battait à 100 000, j'avais les mains qui tremblaient, j'étais vraiment pas bien. Et c'est vrai que quand il y a eu le coup de sifflet final, je suis allé faire mon débrief à chaud, j'étais encore voilà. Donc j'ai été déçu, notamment parce que j'aime pas voir le PSG perdre, et surtout le fait qu'on s'est rendu le match difficile alors qu'on menait 2-0 au bout de 20 minutes de jeu, il y avait 5-1 à un moment donné et on a fait les cons et bref. Donc là, c'est un peu plus à froid. On peut savourer cette qualification en demi-finale de Ligue des Champions. Alors, je vais commencer par Luis Enrique parce que avec cette qualification en demi-finale de Ligue des Champions, Luis Enrique est rentré dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Parce que Luis Enrique est le seul entraîneur du PSG, dans l'histoire du PSG, à faire 2 demi-finales de Ligue des Champions avec le PSG. Jamais aucun coach n'a emmené le PSG 2 fois en demi-finale de Ligue des Champions. Ok, il y a eu Luis Fernandez qui l'a fait une fois en 94-95. Il y a eu Tuchel qui l'a fait en 2019-2020 avec aussi finale de Ligue des Champions. Il y a eu Pochettino qui l'a fait la saison d'après, demi-finale face à City. Et depuis, les 2 demi-finales de Luis Enrique. Donc Luis Enrique, c'est le premier entraîneur, le seul entraîneur pour le moment à avoir emmené le PSG 2 fois dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Et en plus de ça, consécutivement, et lors de ses 2 premières saisons. Voilà, ça veut dire que Luis Enrique, depuis qu'il est au PSG, on a été en demi-finale de Ligue des Champions. Et il faut se rappeler le bordel, le chantier, le merdier qu'était le PSG quand il est arrivé. Donc encore une fois les gars, grand respect à cet entraîneur. Moi je continue à le dire, je vous l'ai déjà dit mais je me répète, ce gars-là, cet entraîneur-là, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. Et je suis très content de ne pas avoir fait partie de ceux qui faisaient une cabale contre Luis Enrique au mois de novembre, rappelez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps, qui voulaient le dégager du PSG parce qu'il refusait d'être patient, il refusait de voir qu'il y avait un collectif qui se mettait en place malgré les mauvais résultats en poule de Ligue des Champions. Il voulait tout changer, il voulait tout, voilà, et donc il en a pris plein la gueule par beaucoup de supporters et aussi beaucoup de journalistes en France, Luis Enrique. Donc franchement, un gros coup de chapeau à lui, parce que vraiment ça fait plaisir. Voilà, hein, les travaux de Luis Enrique au PSG sont stratosphériques, parce qu'il a tout remis en ordre dans ce club. Je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit, et c'est pas le match d'hier qui va tout remettre en cause. Bref, mais on va y revenir aussi à cette mentalité justement, hein, avec Ousmane Dembélé. Mais on va y revenir après. Bref les amis, c'est vrai qu'hier, on a frôlé la catastrophe. À 2-0 là-bas, on s'est cru, comme l'a dit Dembélé en conférence de presse, et aussi Vitinha et Marquinhos, ils se sont vus un peu trop beaux. Hein, on a vu des gestes à un moment donné, Vitinha qui fait des talonnades dans la surface, trop de facilité, moins de pressing, un peu trop, moins dans les duels, tout ça, et on s'est fait bouger notamment au début de deuxième mi-temps. Après, il faut quand même avouer une chose, c'est que voilà, cette équipe du PSG, ça reste une équipe très jeune. Donc voilà, ça c'est un signe d'une équipe très jeune qui n'a pas encore l'expérience, qu'il faut absolument comprendre que en Ligue des Champions, surtout à ce niveau de la compétition où il n'y a aucune équipe facile, qu'il faut absolument pas te laisser aller et croire que tout est fini avant la fin du match. Voilà, comme disait Mickey à Rocky, hein, j'ai pas entendu le gong. Voilà, c'est ça. Hein, en Ligue des Champions, bref. Donc, c'est une équipe encore très jeune et je pense
Je pense que ça va servir de leçon à nos joueurs. C'est comme ça aussi qu'ils vont grandir. Il faut passer par là en Ligue des Champions. Il faut passer par ces moments-là. Ces moments difficiles. Ces moments où, et on va en parler juste après, où c'est le gardien qui va venir te sauver les fesses. Ce moment, les moments compliqués, voilà, c'est des matchs où ça passe ric-rac, un facteur chance de ton côté, un facteur réussite de ton côté. Tout ça, les gars, tu prends tous les vainqueurs de Ligue des Champions, à chaque fois, ça se passe comme ça. Il faut passer par là, t'es obligé. Surtout devant une équipe très jeune. Maintenant, les amis, moi, ce que j'aime et ce qui me rassure et ce qui me laisse à croire que c'est un mal pour un bien, cette défaite, pour la suite de la compétition et les années à venir, c'est que quand j'ai vu la réaction d'Ousmane Dembélé, de Vitinha, de Marquinhos en conférence de presse qui ont dit on est tombé dans une facilité, il va falloir travailler, il va falloir ne plus faire ça, ils ont pris conscience. Et quand je vois Dembélé qui tire la gueule au moment de prendre son trophée de meilleur joueur, il tire la gueule comme pas possible, limite il a même pas envie de le prendre le truc, et quand il est en photo avec, il tire une tronche, mais laisse tomber, une gueule d'enterrement. Et on a aussi vu une vidéo, pour ceux qui sont sur Twitter qui l'ont certainement vu passer, on voit Dembélé aller à sortir du stade, hein, en allant dans le bus, pareil, il tire la gueule comme pas possible, comme si le mec venait de sortir de la Ligue des Champions. Donc le gars, il est qualifié en demi-finale de Ligue des Champions, mais il tire la gueule, une gueule d'enterrement. Et moi, ça j'aime. Moi, ça j'aime parce que ça prouve que le mec, il a la haine de la défaite. Ça prouve que le mec n'est pas content de ce qu'ils ont proposé. Et même lui en premier, parce que tu sais, il était un petit peu trop individualiste hier, il a voulu un petit peu trop marquer. Je pense que cette histoire de ballon d'or, ça lui rentre un petit peu inconsciemment dans la tête. Hein, il reste humain, donc est-ce qu'on peut lui en vouloir? Bon bah, mais c'est à lui de comprendre qu'il faut plus faire ça. Parce que ça peut arriver, encore une fois, c'est un être humain, comme ça peut arriver à des jeunes joueurs comme on a au PSG, de faire ce qu'ils ont fait hier. Ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie de... Voilà, d'accord? Mais en tout cas, voir Dembélé sur cet état d'esprit qui n'est pas satisfait, je pense, de son match et de celui de ses coéquipiers, qu'il l'a dit lui-même, on s'est vu trop beau, donc il s'est inclus dedans, et de le voir tirer une gueule comme pas possible, malgré qu'il est qualifié, mais parce que quoi? Parce qu'il a perdu. Et ça, tu vois, c'est Luis Enrique qui a changé ça aussi au PSG. Il y a pas si longtemps que ça, rappelez-vous, le PSG perdait des matchs importants, les mecs qui rigolaient, ils s'en tapaient un rein. Ils s'en tapaient un rein. Hein? Il y avait plus de haine de la défaite, il y avait plus d'exigence. Donc moi, voir Dembélé comme ça me fait énormément plaisir. Maintenant, encore une fois, c'est des choses qui arrivent. Ça fait partie de l'apprentissage aussi. Le Barça, qui est aussi une équipe très jeune, le Barça, hier, a failli y passer aussi. Moi, je me suis tapé le résumé long format de 13 minutes de Dortmund-Barcelone. Le Barça n'a pas vu le jour hier. Ils sont arrivés à Dortmund en pantoufles. Yamal a couru que 1 kilomètre de plus que le gardien de Dortmund. C'est dire à quel point Yamal, il a brouté hier. À quel point Yamal, il était en touriste. À quel point il a fait le pot de fleurs. Hein? Parce que les mecs se sont vus qualifiés d'avance. Ils se sont vus trop beaux d'avance. Et puis, Dortmund, ils ont gagné 3-1. Ok, ils ont eu 2 buts refusés limite hors jeu. Il y a eu des arrêts de leurs gardiens aussi à Barcelone, à Szczęsny et tout ça. Ils se sont fait bouffer de A à Z. Et peut-être que face à une équipe un peu plus forte que Dortmund, qui n'est pas très en forme cette saison, bah peut-être que aussi le Barça ne passe pas. Peut-être qu'ils vivent, peut-être qu'ils se font reprendre au score. Donc tu vois la Ligue des Champions, quand on vous dit que rien n'est acquis, et ça arrive même aux autres, le Barça qui est aussi un effectif très jeune. Voilà. Bref les amis. Donc c'est bien, ça a permis un petit peu à tout le monde d'être un peu plus humble, je pense. Maintenant les gars, il y a un point sur lequel je voulais revenir, c'est Donnarumma. Parce que Donnarumma, les gars, hier, comme à Liverpool, il nous a sauvés. Il te fait 3 gros arrêts. La frappe de Rashford, je sais même pas encore comment il la sort, tellement elle est bien placée et tellement en plus elle est puissante. La tête de Tielemans, hein, comment il l'enlève, là peut-être piqué, alors que tout le monde pensait qu'il était lobé, qu'il était battu. Et le face-à-face avec Asensio. Ah, t'imagines si c'est Asensio qui marque le but de la prolongation, le but du 4-2, et que derrière on se fait sortir en prolongation parce que eux ils remarquent ou au tir au but, tu te seras fait sortir par Emery, celui qui était ton coach quand tu as subi la remontada contre le Barça, et en plus de ça avec un Asensio qui est prêté au PSG puis qui marque un but important contre toi. Non, ça aurait été trop. Non, ça aurait été trop les gars. Non, non, là je n'aurais jamais survécu à ça. Donc Donnarumma, il nous a sauvé les miches, oui. Et Donnarumma, ça fait quelques semaines, là, notamment depuis le match à Anfield, qu'il est en train de montrer qu'il redevient ce grand gardien décisif, en Ligue des Champions. Ce dont a besoin une équipe pour gagner la Ligue des Champions.
Donnarumma, les gars, c'est aussi une question que le mec, je pense qu'il a repris confiance, il est plus fort mentalement et sûr de ses forces. Et le match en Anfield, je pense aussi, lui a donné un bel élan aussi. Mais c'est vrai qu'hier, Donnarumma, masterclass. D'ailleurs, moi, le trophée meilleur joueur, c'est pas à Ousmane que j'aurais donné, c'est à Gigio. D'accord? Maintenant, les gars, j'entends partout les gens dire « Heureusement qu'il y avait Donnarumma, heureusement qu'il était là. Sans Donnarumma, c'était fini. Sans Donnarumma, ceci. » Les gars, ouais. Mais encore une fois, c'est le lot de toutes les grandes équipes qui gagnent des grands trophées. Que ce soit les compétitions internationales ou la Ligue des Champions, toutes les équipes qui remportent une grande compétition importante, c'est toujours avec des grands gardiens qui va leur sauver le cul au moment où ils ont des temps faibles. Voilà. Courtois, si tu l'enlèves du Real, il gagne pas la Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire? Même Lunin, le gardien qui avait remplacé Courtois. Edouard Mendy, tu l'enlèves de Chelsea quand il gagne la Ligue des Champions avec Tuchel, il gagne pas la Ligue des Champions. Il fait des arrêts monstrueux. Alisson, tu l'enlèves de Liverpool en 2019, il gagne pas la Ligue des Champions. Il fait des arrêts monstrueux. Neuer, tu l'enlèves du Bayern qui gagne la Ligue des Champions en 2020, c'est pareil, il ne gagne pas la Ligue des Champions. Et l'exemple comme ça, tu peux le donner sur pratiquement tous les vainqueurs de Ligue des Champions. À chaque fois, ils avaient des grands gardiens. Eh oui, c'est comme ça. Ce n'est pas que le PSG. Et tout le monde parle de Donnarumma, Donnarumma, Donnarumma. C'est vrai, il nous a sauvés, heureusement qu'il était là. Mais encore une fois, ben, c'est le lot des équipes il te faut un grand gardien, encore une fois. Mais personne ne parle des 3 arrêts de Martinez en deuxième mi-temps aussi. Parce que Martinez, il enlève 3 face à face. Un face à Dembélé, un face à Désiré Doué et un face à Hakimi en deuxième mi-temps. Donc sans un grand Martinez aussi du côté d'Aston Villa, le PSG marque un 3e but et c'est plié, définitivement. Tu vois? Donc voilà. Ça fait partie aussi, comme je l'ai dit, la Ligue des Champions pour la gagner. Il faut le facteur réussite, le facteur chance, et il faut aussi un grand gardien. Tous les vainqueurs de Ligue des Champions, je sais, je me répète, mais ils ont eu un grand gardien décisif dans les temps faibles. Et s'ils n'auraient pas fait tel arrêt à tel moment, ça ne serait pas passé, ça se serait passé autrement. Il y aurait eu élimination ou défaite. Voilà. D'ailleurs, Donnarumma, tu l'enlèves de l'Euro que l'Italie a remporté, ils sont jamais champions d'Europe non plus. Hein. Ils gagnent pas l'Euro. Hein. D'accord? Donc voilà, oui, merci Gigio, bien évidemment, et on est très heureux, très content, parce que j'ai toujours dit, c'est un super mec, moi je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup défendu, ok, pendant longtemps, et ça me fait plaisir de le revoir comme ça, à un moment où moi je commençais à plus trop le défendre non plus, parce que je baissais les bras. Mais voilà, c'est le lot des grandes équipes qui même quand elles vont au bout, il y a le grand gardien. C'est normal en fait. Mais les gens, bah il y a que avec le PSG qu'on nous parle de ouais, s'il y aurait pas eu Donnarumma, j'ai envie de te dire, hier à Dortmund, il n'y aurait pas eu de Szczęsny aussi à Barcelone, voilà, quoi, tu vois. Bref. Allez les amis, bah écoutez, je vais vous laisser. En tout cas, savourons cette demi-finale. Maintenant, encore une fois, les amis, espérons que cette défaite va leur mettre droit, hein, qu'ils ne vont plus reproduire ce genre de choses, parce que ça soit contre Arsenal ou le Real, on sera fixé tout à l'heure, savoir qui sera notre adversaire. Si tu fais ce genre de suffisance et de te voir trop beau, c'est terminé. Là, par contre, ça passera pas, je pense, parce que c'est un cran au-dessus d'Aston Villa pour moi. Mais maintenant, une fois que tu es en demi, que tu as quand même été qualifié à Aston Villa, que tu as été gagné à Anfield, tu as sorti le gros favori, tu peux maintenant te dire que oui, tu peux aller la chercher, encore plus qu'avant le match face à Aston Villa. Voilà, d'accord, mais attention, restons prudents. D'ailleurs, petit truc que j'ai oublié de dire aussi pour finir, c'est que certes, hier, on est tombé dans une suffisance. Certes, hier, on s'est vu trop beau. Mais je pense sincèrement que le PSG, d'il y a encore 2 ans en arrière, ce genre de match, on passait pas. Ce genre de match, on s'écroulait et c'était terminé. Parce qu'il faut le dire aussi, que quand Aston Villa a marqué le deuxième, il y a eu 1 ou 2 grosses parades de Donnarumma derrière. Mais après, dans les 25 dernières minutes de la deuxième mi-temps, on a remis le pied sur le ballon, on est revenu dans les duels, on est re-rentré dans les duels. Voilà. D'accord? Donc ça, je suis sûr qu'à 2 ans en arrière, on ne le faisait pas. Voilà, donc tout n'est pas acheté non plus. Allez, prenez soin de vous les amis, et toujours et encore, allez Paris, donnez-moi votre ressenti en commentaire, et puis on se retrouvera demain pour une petite vidéo, mon avis sur notre adversaire en demi, Arsenal ou le Real. Allez, prenez soin de vous, et allez Paris.